Voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux. Présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Alors on ouvre ensemble un espace de parole, d'écoute et de clarté. Un moment pour mettre des mots sur vos doutes, sur vos choix, mais aussi sur vos espoirs. Et bien sûr sans jugement et avec bienveillance. Aujourd'hui je suis accompagné de Gabriel du cabinet Voyanceauféminin.fr. Nous allons ensemble vous guider pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez et ce qui se dessine aussi pour vous. Alors que votre question concerne le cœur, le travail, la famille ou une situation bloquée, vous êtes au bon endroit. Ici, on prend le temps d'écouter et de ressentir avec intuition et bienveillance. Vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et comme chaque mercredi, je suis accompagné d'un collaborateur du cabinet Voyance.fr. Et aujourd'hui, c'est Gabriel. Bonjour Alexandre. Bonjour Gabriel. Alors, les auditeurs te connaissent pas encore trop, hein, même si je sais que tu es venu récemment faire une émission. Oui. Bien sûr, tu consultes avec quel outil et de quelle manière? Alors moi là-bas, je suis médium pur. Oui. Tarologue, cartomancien, je préfère le terme cartomancien, c'est plus joli. Oui. Et théosophe. D'accord. Voilà. Donc j'ai un lien constant avec le divin. D'accord, voilà. Parfait. Heureux d'être avec toi, en tout cas aujourd'hui. Magnifique. Alors les auditeurs vont se régaler là. Ah oui. Bah oui, si t'es relié avec le divin, oui. mais c'est magnifique. Dis-moi, alors tu as une bonne mine? Oui. Oui. Je te fais déjà des compliments. Je fais très attention parce que j'ai peur que ça finisse mal. Non, enfin, tu connais la chanson, les histoires d'amour. Finissent mal en général. Bon, voilà. Tu as une bonne mine. Je pense que tu passes de bonnes nuits. Ça va ton sommeil avec ces lunes là, parce qu'il y a une période de lune, non? Ouais, justement. Oui. La pleine lune qu'on a eue début janvier était quand même très très puissante en termes d'énergie. Donc j'ai eu beaucoup de remontées d'informations. Le sommeil. Beaucoup de personnes qui dorment mal. On a eu la lune également du 18. Oui. En Capricorne. C'était une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune. D'accord. Voilà, c'est le renouveau, je sème les graines, je mets mes projets en place. Oui. Et on a une super lune rouge, la lune de sang, le 3 mars, qui est une lune de résultance. Ok, voilà. Donc ce qui veut dire qu'entre ce 18 et ce 3 mars, il faut justement mettre des projets en place et le résultat sera à partir du 3 mars. Voilà. Mais magnifique, c'est déjà. Très important. Bon, mais c'est super. Et tu sais que les anciens, justement, faisaient leur culture, ou en tous les cas, travaillaient sur ce calendrier lunaire. Exactement. Et je pense que c'est important aussi. C'est un influx énergétique hyper important. Exactement. Voilà. Merci pour cette première info. Et puis ça va servir pour tout le monde. Et à présent, j'accueille Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandra. Merci. Vous nous appelez de la Haute-Garonne. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Sandra, je pense que pour vous, c'est une question professionnelle. Exactement. Racontez-nous un petit peu. Alors, je suis un petit peu à la croisée des chemins. Je suis actuellement salariée dans une entreprise depuis une vingtaine d'années et en parallèle, j'ai une auto-entreprise dans l'événementiel. Donc, j'ai l'opportunité au sein de l'entreprise dans laquelle je suis salariée de gravir les échelons, de passer un concours interne pour pouvoir gravir les échelons. Et en même temps, j'ai une idée de développement de mon entreprise dans l'événementiel. Voilà, j'ai une idée qui me vient, qui répond vraiment à un besoin, à un constat que j'ai fait lors des différents événements que j'ai pu organiser. Donc voilà, je suis un petit peu à la croisée des chemins. J'aimerais qu'on m'éclaire un petit peu sur le chemin à prendre. Voilà, je sais pas trop, je suis un peu perdue. D'accord. Quand vous parlez d'événementiel, est-ce que c'est avec des thématiques plutôt généralistes ou est-ce qu'il y a bien une spécificité d'événements sur lesquels vous proposez? Oui, tout à fait. Je suis organisatrice de mariage. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Oui. C'est très bien. C'est sympa, non? De rendre les gens heureux et de leur faire et de répondre à ce bonheur-là, non?
Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est très plaisant et très gratifiant, oui, tout à fait. Bon, super. Alors, pour moi, bon, vous êtes vraiment dans un tournant, peut-être dans un tournant d'alignement, et certainement votre projet, et bien c'est votre cœur qui parle intuitivement. Il y a peut-être un besoin d'aller vers une progression, vers quelque chose de bon, mais il y a besoin aussi de stabiliser le côté salarial. Donc, je dirais que, et de ce que je ressens, c'est que votre projet est personnel et positif, et il faut que vous allez dans ce sens-là, que vous continuez à travailler, à cultiver, mais parfois, vous pouvez avoir la peur et le risque du vide, parce que voilà, l'événementiel, peut-être qu'il y a des périodes qui sont plus propices à l'activité, puis d'autres un peu moins. Et pour moi, sur le plan salarial, il y a peut-être une discussion, ou peut-être de revoir des choses pour que vous puissiez certainement continuer, mais autrement et différemment. Vous le ressentez de cette manière-là ? Oui, effectivement. Oui, il va falloir que j'ai une discussion, tout à fait, à ce sujet-là. C'est un petit peu pour ça que j'ai besoin qu'on éclaire et d'avoir un ressenti à ce niveau-là. Oui. Alors Gabriel, lui, va peut-être aller un peu plus loin et va peut-être vous dire aussi d'autres choses. À toi, Gabriel. Alors, moi, d'après ce que je vois, personnellement, pour vous, Sandra, c'est un petit peu une hésitation de sortir de cette zone de confort. On est sur une création. Il y a un côté très créatif chez vous, d'ailleurs. Une intuition créative, je dirais. D'accord ? Bon. Pour moi, dans ma vision des choses, il faut foncer. Mais vraiment. Pourquoi ? D'accord, dans la création de ce projet ? Ah oui, affirmatif, parce que je vois vraiment une réussite à la clé. D'accord ? D'accord. Voilà. Et j'en ai aucun doute. D'accord, super. Voilà. Derrière, il y a une petite spécificité que je vois quand même autour du mot mariage. C'est quoi ce petit plus ? Alors ce petit plus, ça serait ce projet en fait qui me tient à cœur depuis plusieurs mois, que je réfléchis depuis plusieurs mois. Oui. Voilà, ça serait de créer un lieu dans lequel on pourrait imaginer plusieurs choses autour du thème du mariage. Voilà, donc c'est quelque chose d'unique qui n'existe pas encore. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Mais tu y vois très bien. Un petit peu. C'est un petit peu connexe. C'est construire autour de ce projet des choses un petit peu, pas inédites, mais presque. Voilà. C'est ça, voilà. Et ça répond vraiment à un besoin et à un constat que j'ai fait. Donc, voilà, c'est vrai que ça me tient assez à cœur. Moi, je vois une réussite. Bon, il faut foncer. Alors, il faut foncer, faut continuer, et il faut peut-être aller aussi dans ce projet nouveau, où ça peut être aussi positif, Gabriel ? Tout à fait. Bon, tout à fait. Foncez, avancez et croyez en ce que vous faites. Enlevez les peurs et foncez. D'accord. Voilà. Merci à vous, Sandra. Belle journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous appelez de la Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Et oui. vous avez une question concernant un logement. Racontez-nous. Voilà. Donc moi actuellement, je suis propriétaire d'un T4 depuis 20 ans avec mon mari, et là nous avons les locataires qui partent. Donc et pendant 6 ans, c'est vrai qu'ils nous ont posé pas mal de soucis. Donc je me disais, je me pose la question, est-ce que je dois repartir avec l'optique d'avoir des soucis de locataires ou pas, ou alors notre intention c'était de le vendre, mais je ne sais pas du tout. J'ai tellement eu de soucis avec ces locataires que je n'ai plus la foi de vouloir continuer à louer. Alors, effectivement, Marie, je pense que cet appartement a une charge émotionnelle, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui provoque cette hésitation. Moi, de ce que je ressens, et Gabriel donnera une autre, peut-être quelque chose qui se rajoutera à ce que je vous dis, mais
Pour moi, il faut que vous soyez dans cette fin de cycle. Il faut que vous soyez dans cette notion de libération. Et je ressens que la vente va vous permettre justement de vous libérer de tout ça et permettre d'avoir un soulagement. Donc moi, je sentirai et je verrai plus une vente. Gabriel, que ressens-tu? Moi, dans mon tirage, j'ai la tour foudroyée. Ça me fait peur, ça. Donc c'est pas bon du tout. Il faut passer à autre chose. Ah, ok. Moi, je vois d'ailleurs une vente, pour être honnête. D'accord. Voilà. Faut pas avoir peur de franchir le pas, parce que si on reste dans cette dynamique-là, c'est des problèmes qui arrivent encore, de nouveau. Oui, voilà. Mais Gabriel, le fait que tu sortes cette tour foudroyée, est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi que sur la vente, il peut y avoir des problèmes, des difficultés ou pas? Moi, je parle en termes de location. De location. Problème, D'accord, pluriel, ok. répétitif, schéma répétitif en fait. Voilà. D'accord. Donc c'est ça. Après, il faut savoir, c'est vrai que c'est un immeuble qui est qui est ancien, qui est des années 70, 75, et c'est vrai que il y aura des travaux à faire. Il y en a eu déjà, et il y en aura encore. Donc c'est un peu pour ça que je veux m'en défaire. Voilà. Donc il vaudrait mieux que je vende. On est d'accord, il faut passer à autre chose et vous allez vendre, et comme ça tous les doutes et les peurs et les craintes vont pouvoir s'estomper. Exactement. Vous voyez en 2026, pardon, excusez-moi Alexandre, en 2026 ou plus tard la vente ou... Moi je vois personnellement plutôt fin 2026. Fin 2026, d'accord. Par le biais d'une agence ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Bon. Allez, gardez confiance et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Gabriel, merci Alexandre. Merci, on vous embrasse. Au revoir. Allez, je vais prendre un petit SMS de Christelle qui nous dit: je voudrais savoir si je vais avoir assez de santé pour continuer dans le métier d'agricultrice. Est-ce que, d'après toi et selon toi, Gabriel, Christelle, du 7 avril 71, va pouvoir évoluer, avancer dans son métier? Alors, de ce que je ressens intuitivement, c'est qu'il y a encore un petit peu de la ressource, mais effectivement, il va falloir penser à un avenir, il va falloir peut-être anticiper, parce que j'ai l'impression que dans les périodes de 3 à 4 ans, pas seulement par rapport à la santé, mais la conjoncture peut vous amener à être dans une véritable difficulté. Donc sur un avenir plus lointain, oui, je pense que vous serez amené à changer. Toi, je Gabriel, rejoins ta vision. Oui. Je rajouterais, dans ce que je peux ressentir intérieurement, il faut plus travailler la pensée positive, la force mentale. Voilà. Moi, c'est ce que je vous préconise. D'accord. De trouver cette énergie intérieure, et vous allez rebondir, oui. Bon, très bien. Christelle, si vous nous entendez et si vous avez envie justement de témoigner, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Puis si vous aussi, vous souhaitez faire comme Christelle, envoyez un SMS parce que vous n'osez pas, ça peut arriver. N'hésitez pas à le faire au 7 20 18, suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Alors, vous êtes peut-être dans un carrefour important, une décision à prendre, un choix qui vous bloque et qui vous fait hésiter, comme on a eu auparavant sur le sujet de Marie dans l'immobilier. Eh bien, appelez-nous, on est là pour vous aider avec Gabriel, on est là jusqu'à 17h, nous sommes en direct. Plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube, on vous attend, vous êtes, je sais, nombreux tous les jours pour nous appeler. Je rappelle le numéro 0826 300 300, à tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, j'en profite parce que vous savez que durant toute cette période du mois de janvier, eh bien, le cabinet Voyance au féminin.fr et Sud Radio vous offre un cadeau. Et quel cadeau? Eh bien, tout simplement, une consultation d'une valeur de 69 € avec le cabinet Voyance.fr. Alors, vous souhaitez participer, c'est le moment pour tenter votre chance de gagner cette consultation. Je rappelle que cette consultation est valable pour tout sujet à durée illimitée. N'hésitez pas à le faire en tentant votre chance par SMS au 7 20 18 avec seulement le mot avenir. Vous voulez gagner juste une consultation avec le cabinet Voyance au féminin.fr? Eh bien, dès à présent, jouez et tentez par SMS au 7 20 18. Gabriel, oui. Comment tu vas? Très bien. C'est comme tu divinement, je dirais. Divinement, comme tu es tout jeune à l'antenne de Sud Radio. Oui, c'est vrai. Mais tu es quand même tout jeune aussi. C'est vrai. Mais je te sens très à l'aise.
Ah bon, bah, Oui. c'est gentil. Bon, très bien. Toi, T'as un petit flash sur moi? Toi, je vois que ça va très bien aussi. Hein. Bah oui, ça va, une bonne énergie. T'as une aura qui tire Oui. vers le orangé. Ah, D'accord. c'est pas mal, Orange, j'aime bien. Bah, Et ça veut dire quoi? une réussite par rapport à un projet Parfait. qui te tient à cœur, Très qui va bien. se résoudre. Ouais. C'est cette énergie-là, en fait. Ah bah tu sais quel projet j'ai? Vas-y. De finir ma plaquette de chocolat ce soir. Fais attention. Hein. Oui, je fais attention justement. Ouais. Non mais bon, ok, je retiens. Et retiens, Merci. tu verras. Ah, oui, Ok. parfait. On va approfondir. Allez, Ouais. on accueille à présent Marie, une autre Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Eh ben, Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Marie, vous nous appelez d'où? Alors, du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Parfait. Alors, je crois que c'est pour votre fille. C'est ça. C'est pour ma fille actuellement. Je voulais avoir un peu votre ressenti par rapport aux difficultés qu'elle rencontre avec son mari. Il y a pas mal de petits conflits. Elles viennent d'avoir un bébé il y a 2 mois et demi. Et ils se sont mariés il y a 2 ans, enfin 2024. Et là, depuis l'arrivée du bébé, c'est un peu compliqué. Bon, il y a la fatigue, bien sûr, mais il y a quand même tous les petits problèmes qui ressurgissent, qui créent des conflits et des petites disputes, et que ça n'arrange pas les choses avec l'arrivée du bébé, je pense. Oui, je pense que parfois, hein, comme ça, quand une famille change, évolue, grandit, il y a effectivement une fatigue aussi, une fatigue émotionnelle, et puis des questionnements, et puis d'être parent, c'est une grande responsabilité. Et je crois que est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci de maturité dans ce couple, notamment de lui venant de lui? Oui, je pense. Il y a quand même eu beaucoup de soucis par rapport à sa famille, à lui. Sa famille met la main dessus, c'est ça, hein? Bah oui, je pense un peu. Oui, il y a une emprise. Et pour moi, je pense qu'il est resté un peu encore enfant, vous voyez, et il y a un souci de maturité. De ce que je ressens et de ce qu'il faut qu'elle fasse, votre fille, c'est d'y mettre des limites, de poser des limites, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais c'est aussi pour sa sécurité, sécurité, je ne vais pas dire sécurité physique, mais sécurité mentale et psychologique, et puis aussi pour qu'il y ait une harmonie qui se crée avec l'état d'esprit dans lequel elle veut fonder sa famille et qu'elle se sente pas obligée de faire plaisir tout le temps à tout le monde. Donc c'est pas évident, ça peut passer par des périodes de fragilité, mais si elle arrive à poser toutes ces limites, ce couple pourrait éventuellement continuer. J'ai un doute, sincèrement, et je vais demander à Gabriel, mais moi j'ai un doute sur la continuité du couple. Je sens que c'est possible, mais j'aurais tendance à dire qu'avec le temps ça s'use parce que quand même il y a cette influence de familles extérieures qui parfois peuvent faire des efforts mais ne peuvent pas comprendre complètement le raisonnement de votre fille. Donc sur un long avenir, j'ai quand même un doute que cette histoire puisse durer. Gabriel, que ressens-tu? Moi, je ressens honnêtement, je suis franc, ça va mal finir. Ouh là là. Si une solution n'est pas trouvée rapidement, oui, parce que j'ai un problème, ce que je vois, j'ai un problème de communication. Oui. Marie, dans le couple, hein, voilà. Oui. J'ai une influence très appuyée. J'ai même l'impression que depuis tout le temps, la belle famille, si je puis dire, hein, la belle famille n'aime pas du tout votre fille. C'est ça. Ça a toujours été, même avant le mariage. Exactement. Et je vois une personne en particulier qui est un petit peu la meneuse dans tout cela. D'accord ? D'accord. Donc ça, c'est un petit peu à approfondir. Gabriel, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a effectivement une personne, sans donner le nom et tout ça, mais qui joue un rôle un peu d'influence et... je pense qu'il est très très proche de sa maman. Oui, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit elle. Donc effectivement, oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait de la peine parce que c'est quelque chose qui risque de très mal finir. Voilà, moi je suis franc, je dis ce que je vois, ce que je ressens. Voilà. Après, je pense que vous, votre objectif, c'est quand même que ça s'arrange quelque part. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Et elle aussi, elle voudrait que ça s'arrange. Sauf que bon, il n'entend pas grand-chose. Oui, c'est ça. Il est hermétique, oui. Il est hermétique. Totalement. Il est hermétique, il est formaté aussi, hein. Mais déjà, je vois à la base, c'est comme quelqu'un, ce personnage est comme quelqu'un de très complexe, très très difficile à cerner quand même. Hein. Oui. C'est assez bancal quand même à la base. Je pense que c'est un peu sectaire, une famille un peu sectaire. Oui, c'est très... J'ai l'impression que tu es dans cette famille, que tu connais déjà cette famille, Gabriel. C'est bizarre. Hein ? C'est peut-être... T'es voyant, non ? Je vais... Bon,
Marie, moi- est-ce qu'on pourrait lui donner un conseil quand même à Marie pour sa fille, parce que c'est pas évident de se retrouver dans une fragilité comme ça, dans une difficulté. Et puis aussi, faut penser à cet enfant qui vit les troubles. Tout à fait. Aurais-tu un petit conseil à donner? Ce qu'on va faire, c'est plus simple. Quand tu vas repasser par le standard, Oui. Quand elle va, ils vont vous donner mon numéro de téléphone, vous appelez pour prendre un petit rendez-vous d'ici demain, et je vous ferai une petite étude personnalisée. Tu veux de bon cœur. approfondir. Voilà. Tu vas approfondir. Parce que c'est assez confidentiel quand même aussi. D'accord, ok, parfait. Donc, restez au standard et on va vous donner les coordonnées de Gabriel pour approfondir un peu plus. D'accord? Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de la Gironde. Et quelle est votre question, Chantal? Eh bien écoutez, c'est pour un retour de prédiction sur D'accord. un dossier de divorce. Ah, super. On adore ça, les retours de prédiction. Mais Chantal, je vous propose une chose, c'est d'être patiente. Et puis, on va faire patienter un petit peu encore les auditeurs. Si vous avez aussi des questions sur votre futur, mais on est là avec Gabriel pour vous accompagner, pour vous guider, et pour vous éclairer aussi sur des perceptions que vous avez du mal à justement à avoir et peut-être. On est là. On est là, voilà. 0826 300 300. Vous voulez envoyer un SMS comme Sylvie qui vient de le faire au 7 20 18. N'hésitez pas à le faire avec bien sûr le prénom, votre prénom, votre date de naissance, votre message et aussi le mot à venir. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel. J'allais dire Damien, mais non, c'est Gabriel. Non, pas confondre. Non, oui, mais vous n'avez pas le même look. C'est vrai. Ah non, c'est là vrai. c'est différent. C'est vrai. Mais du même cabinet, voyance-féminin.fr. Voilà, exactement. Gabriel, est-ce que tu te sens à l'aise? Ça va? Hyper à l'aise. Bon, d'accord. Pas un petit conseil à donner, quelque chose à nos auditeurs qui nous écoutent? En fin d'émission, je donnerai un petit conseil très important. On adore ça. Et puis, vous, si vous avez envie de nous suivre, on est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi télécharger l'application de Sud Radio pour retrouver tous les contenus et écouter vos émissions préférées en podcast à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quelle heure. Je vais aller, d'ailleurs, on va prendre, bien sûr, Chantal, mais je vais répondre à un SMS de Sylvie qui nous dit: pouvez-vous me dire si mon compagnon a encore des sentiments amoureux pour moi et si mon couple va durer dans le temps, car je ne sais plus où j'en suis. Tiens, Gabriel, toi qui aimes répondre aux problèmes de couple, au côté sentimental, qu'est-ce que tu ressens sur Sylvie? Oui, moi ce que je vois, c'est qu'on est dans une situation qui est quand même très paradoxale. Oui. D'un côté, il y a cette présence qui est là, on a toujours des sentiments. Par contre, il y a un vide et un manque qui est en train de s'instaurer. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pas très très bon d'après la vision que j'ai. Ok. Ce qui voudrait dire que s'il y avait un changement, sous combien de temps il pourrait avoir un changement dans son couple? Honnêtement, au niveau de l'été. Ah, d'accord, ok. Bon, Voilà. Sylvie, préparez-vous peut-être à un changement de l'été. Bon, personne prévenue en vaut deux, Oui, bien entendu. ça manque un peu d'énergie positive, de dynamisme. Ouais. Voilà. Et oui, vas-y. Je t'en prie. Vas-y. Et Sylvie, si vous voulez apporter des éléments supplémentaires, n'hésitez pas. 0826 300 300. Et on retrouve Chantal. Chantal, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Magnifique. On est heureux à nouveau de vous accueillir à l'antenne. On vous a eu il y a quelques minutes concernant une situation de séparation, de divorce, et vous nous avez dit j'ai un retour de prédiction. Allons-y pour ce retour de prédiction. Voilà, tout à fait. Alors, nous étions parlé en début 2025. Je suis dans un divorce compliqué qui dure depuis bientôt 3 ans. Et vous m'aviez parlé de l'avocate. Vous m'aviez demandé si c'était une femme, blonde. Enfin, voilà. Vous aviez expliqué quelque chose à propos de cette avocate. Et bien, cette semaine, j'apprends que mon avocate a quitté le cabinet par lequel mon dossier est défendu. Et donc, une nouvelle avocate est nommée et donc va tout reprendre mon dossier depuis le début, enfin je sais pas trop. Et là, j'avoue que je suis complètement décontenancée parce que je ne sais pas où je vais. Voilà. D'accord. Donc effectivement, il y a eu cette histoire d'avocat et de confusion qui s'est installée.
en fait, pour moi, de ce que je ressens, le problème, c'est pas seulement en rapport avec l'avocat, c'est que vous voulez tout simplement en finir de cette histoire et que vous trouvez que ça dure depuis trop longtemps. C'est bien ça, hein? Oui, nous avons une SCI ensemble et c'est ce qui pose problème. D'accord. Alors, pour moi, je sens pas quelque chose de si négatif. Bien au contraire. Vous savez, parfois, quand il y a comme ça des choses qui traînent en longueur, il faut en changer l'énergie. Il faut en changer pendant la méthode et la dynamique de tout ça. Et c'est ce qui risque de se passer. Donc, j'ai quand même l'espoir d'un changement positif. Alors, bien sûr, vous êtes face à un ex-mari qui ne se laissera pas faire et qui va défendre son positionnement, mais malgré tout, je sens que on va vous écouter, vous allez être bien défendu. Pour moi, mais c'est bizarre, mais je sens, j'ai envie de sourire, vous voyez, j'ai envie de dire oui, il y a quelque chose qui va se passer de positif. Gabriel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, voilà. Ah ben ça c'est top alors. Moi j'ai tiré la carte de la force. Donc c'est le combat. Mais évidemment, oui. Mais ce combat continue encore quelques mois. Mais au bout j'ai une clé de réussite. D'accord ? Voilà. Par contre, je trouve que ça, d'après mon ressenti, ça a traîné un peu en long et en large. Ça stagne. Voilà. Mais on a un débouché pour moi. Je te rejoins au niveau. Donc c'est un mal pour un bien. Tout à fait. Bon, vous êtes rassurée, Chantal, pardon, j'allais dire Marie, mais oui. Chantal, vous êtes rassurée? Oui, non, c'est Chantal. Oui, je suis rassurée effectivement, parce que tout étant négatif depuis presque 3 ans et des barrières partout, je commence à perdre confiance. Voilà. Bon. Donc oui, ça me redonne le sourire. Et ça, ce sera d'ici fin 2026, à votre avis, ou faut attendre 2027? Alors, moi, je dirais qu'il faut patienter un petit peu, c'est-à-dire que d'ici fin 2026, les choses vont évoluer et avancer, mais après, peut-être l'aboutissement de cette procédure, peut-être plus quand même 2027. Mais appliquer cet optimisme, cette confiance, une attitude de confiance, appliquer et aller dans ce sens-là. Vous verrez que ça va vous aider aussi, hein. Un petit conseil. Je rappelle que Gabriel, toi, tu travailles avec le tarot de Marseille. Hein, je vois. Tarot de Marseille en version vintage. Oui, je vois ça. Oui. Voilà. Je me posais la question. Il est usé ou c'est vintage? Il est usé. Je parle pas de toi. Hein. Ça fait des années, que je l'utilise. Ah ouais, c'est magnifique. On adore ça. On adore ça. Je fais juste une petite parenthèse, mais tu sais que moi j'ai plein de jeux usés et je les garde un peu comme des collectors. Je les collectionne et je me dis peut-être qu'un jour quelqu'un pourra en profiter. Pourquoi pas? Bon, c'était hors sujet, mais je rejoins quand même le premier trimestre, le printemps. Pour répondre au questionnement. Hein, de 2026 ou 27? 27. D'accord, pour l'aboutissement de cette procédure. Exactement. Bon, parfait. Voilà. Vous avez entendu, Chantal? Oui, j'ai entendu, printemps 2027. Allez, on serre les coudes et on avance. Encore de la patience. Tout à fait. Écoutez, merci à tous les deux. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Et à présent, on accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour, merci de me recevoir. Et vous nous appelez d'où, Alexandra? De Pau. De Pau. Bon, très bien. Il fait beau? Non, il pleut. Ah, il pleut. Bon, je crois que tout l'ouest de la France aujourd'hui est un petit peu affecté par la pluie. Hein. Il pleut beaucoup dans le Finistère, tout ça, et puis bon, les Pyrénées-Orientales. Enfin, je ne suis pas là pour faire la météo. Alexandra, vous appelez pour votre fille? Oui. Racontez-nous. Alors, elle a eu un souci en 2023, il me semble. Elle a eu des sévices sexuels. Donc, elle a mal vécu. Et là, c'est en procès. Il y a eu je ne sais pas comment on dit, une procédure qui a mal été faite. Ça aurait dû partir en pénal puisque on s'est considéré comme un viol, sauf qu'au départ, ils ne l'ont pas pris comme ça. Donc elle a vu une avocate qui lui a dit que ça aurait dû passer par du pénal. Mais là, la voie de recours, c'était trop tard. Donc ça va passer en procès au mois de mars. Donc elle voulait absolument qu'il soit... son but, c'était qu'il soit puni par la loi, mais malheureusement, je pense que ça ne le sera pas. Et du coup, on lui a dit qu'elle aurait une compensation financière d'un ordre de 8 à 10 000 euros. Voilà. Donc je voulais savoir si ça allait se faire comme ça pour elle, pour qu'elle passe à autre chose et qu'elle puisse avancer. J'imagine que c'est un traumatisme.
évidemment, d'un événement comme celui-ci. Enfin, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais oui, d'accord, mais c'est quand même une agression sexuelle. Oui, c'est ça, oui. Mais oui, c'est ça. Bon, que ressens-tu, Gabriel, sur cette histoire ? Moi, je vois quand même un dénouement positif. Oui. Si on parle de date, je fais référence au mois de mars. Oui. Moi, je vois un report quand même. Je vois un décalage, honnêtement. Donc, je vois pas une réponse dans l'immédiat. D'accord. Ça peut traîner comme ça pendant 1 an. Mais ça traîne déjà depuis 2023. Exactement. Il y a déjà eu un report ? Ça a été, alors il a eu un jugement rapide là, et c'est là que l'avocate est intervenue en disant que non, ça se passait pas comme ça. Donc du coup là, il y a eu, c'est tombé au mois de décembre, en lui disant que du coup, enfin l'affaire serait jugée au mois de mars. Ok, donc ça n'a pas été un véritable report ? Non, pas tout à fait. D'accord, donc il y a bien un report qui va s'envisager. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Moi, je vois comme une clé de réussite au bout, y compris une notion d'argent. D'accord ? D'accord. Voilà. Par contre, j'avoue, dans mon ressenti profond intérieur, que dès le départ, le dossier a été... Il y a une erreur humaine, spécifiquement, dans ce dossier. Ouais. Oui, puisqu'ils l'ont qualifié d'agression sexuelle, alors que ce n'était pas le cas. Du coup, ça aurait dû être considéré comme un viol. Exactement. Voilà. D'accord. Bon, dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'elle puisse être reconnue par rapport à ce qu'elle a subi, parce que j'imagine que... Et est-ce qu'elle, du coup, elle va aller mieux, voilà. Elle avait quand même des projets avec son copain, de partir vivre à l'étranger, tout ça. Donc, est-ce que tout ça va se concrétiser pour elle, quoi ? Moi, j'ai le sentiment que oui. Je sens que, si vous voulez, de ce qui s'est passé, après sans porter de jugement et sans aller trop dans les détails, on va rester discret sur la situation, mais si vous voulez, je sens que votre fille est équilibrée psychologiquement. Donc, il s'est passé cet événement-là, mais ça a été une véritable erreur. Alors, je veux pas dire pour autant que c'est acceptable et qu'on peut cautionner ça même pour des gens qui ont des fragilités psychologiques ou qui sont dans une instabilité, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que votre fille, elle, a une stabilité dans sa vie, psychologique ou autre, et elle est arrivée dans cet événement-là qui malheureusement n'aurait pas dû, en tous les cas, n'aurait pas dû subir ce genre de choses. Et pour moi, elle a une stabilité à côté d'elle qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller vers sur d'autres projets. Gabriel, tu ressens que psychologiquement, elle peut aller vers du mieux ? Elle va aller de mieux en mieux. Bon. Mais il faut vraiment un changement d'air, il faut du renouveau. C'est ça. Moi, j'ai le bachelor, donc c'est vraiment le recommencement, le renouveau. Il n'y a que ça qui peut vraiment la mettre vraiment sur pied complètement. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Alexandra, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment ça a évolué. Merci à vous. Prenez soin de vous, on vous embrasse. Et je vais répondre à Isabelle. Isabelle par SMS. Elle nous a envoyé un SMS qui nous pose cette question. J'ai une inquiétude pour mon plus jeune fils qui s'appelle Damien du 1er février 2003. Il vient de rompre avec sa compagne. Alors va-t-il arriver à surmonter son mal-être ? Il n'est vraiment pas bien du tout. Est-ce possible qu'il revienne avec elle ? Il va remonter. C'est difficile, c'est compliqué. Mais peut-être, Isabelle, est-ce qu'il a voulu entendre tout, votre fils ? Est-ce qu'il avait un regard ouvert sur une situation comme s'il avait été prévenu d'une éventuelle rupture, d'une éventuelle séparation ? Il y avait des choses sur lesquelles il n'a peut-être pas voulu entendre, et c'est peut-être aujourd'hui pour ça qu'il souffre réellement et qu'il n'arrive pas à accepter la réalité des choses. Donc un retour, je suis pas certain, mais par contre qu'il aille mieux, je sens que progressivement les choses vont avancer. Tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je vois une rupture définitive. D'accord. D'accord. Après, c'est vrai qu'il est plus en phase de choc émotionnel, etc., etc. Et j'ai l'association de mon ressenti d'une tierce personne autour, voilà, qui fait que c'est pas une bonne chose. Voilà. D'accord. Ok.
Parfait. Isabelle, si vous voulez apporter des éléments supplémentaires, n'hésitez pas. 0826 300 300. Nous, on va se retrouver dans quelques instants. Alors, vous avez peut-être l'impression que tout est à l'arrêt, ou au contraire, que ça bouge trop vite autour de vous. Une question sur ce qui vous attend dans les mois à venir. Eh bien, on est là pour vous écouter, mais surtout aussi pour répondre à toutes vos préoccupations. Je vais y arriver. 0826 300 300. Vous pouvez aussi envoyer un SMS, comme vient de le faire Isabelle, au 7 20 18, accompagné du mot à venir et bien sûr de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Et puis on donnera aussi le résultat du gagnant ou de la gagnante pour la consultation du cabinet voyance.fr. On se retrouve et surtout restez à l'écoute. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Ça passe très très vite. Hein. Très très vite, oui. Ah oui, Gabriel. Dis-moi, Gabriel, tu aurais un petit conseil à nous donner à tous nos auditeurs? Alors, pour tous les auditeurs, oui. J'ai un grand conseil, oui. Ah, j'adore le grand conseil. Parce qu'on voit bon, le sentimental, le professionnel, oui. etc. Mm-hmm. Utilisons plus la pensée positive. Okay. La force du subconscient, le mental. Oui. Alors, c'est pas simplement se dire je suis positif ou positive. Tu vois, c'est imaginer l'objectif comme si il était déjà réalisé. D'accord. Un peu dans l'image de Joseph Murphy, tu vois. Oui, exactement. Donc ça, c'est important. Oui. Tous les jours, prendre 5 minutes, penser positif, je me concentre sur l'objectif comme s'il était déjà réalisé. Oui. Et Joseph Murphy, qui avait fait un ouvrage, Le pouvoir du subconscient. Je me souviens très bien. Ça fait partie d'un des premiers livres. L'énergie cosmique aussi. L'énergie cosmique, oui, effectivement. Mais c'est une attitude, c'est une posture à avoir. Exactement. Il faut changer la formulation et enlever toutes les affirmations qui sont plutôt négatives. Regarde-moi comment je suis à mon âge. Ben oui, pour un centenaire, t'es vachement bien. Ouais, c'est bien. Allez, à présent, on accueille notre prochain auditeur, c'est Serge. Bonjour Serge. Vous êtes là, Serge? Oui. Bonjour. Oui, je suis là, oui, bonjour. Alors, on a eu peur, on croyait vous avoir perdu. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Donc, je me permets de vous appeler parce que je suis à un moment tournant de mon existence. Je suis à la retraite depuis un mois. Les dernières années de ma vie professionnelle ont été perturbées par des problèmes de santé. Et donc, je suis aussi en train de déménager pour essayer d'avoir un logement plus pratique. Mais je suis seul donc depuis 1 an et demi et je désespère en quelque sorte de pouvoir continuer ma vie à la partager. Et donc, je ne sais pas si une rencontre, possible de voir si... Oui. Une rencontre peut se profiler, c'est ça? Une rencontre peut, voilà. Moi, j'y crois vraiment, même si vous avez installé des bases, ou vous êtes peut-être construit une vie pour être un peu seul, hein, mais vous l'avez pas fait consciemment. Hein, vous avez protégé votre sécurité, mais je sens que, vous savez, des fois, il y a des rencontres comme ça, avec des rencontres d'âme à âme, des belles rencontres, et je veux pas vous donner de faux espoirs, mais moi, je ressens qu'il y a une possibilité, à un moment donné, d'un moment inattendu, peut-être, est-ce que c'est un moment insolite ou autre, mais il y a quelque chose qui va se passer sur lequel vous ne vous attendez pas du tout, et c'est peut-être même, vous savez, aussi, parfois, on n'est pas forcément de bonne humeur ou dans le bon habillement vestimentaire, ou peut-être on va à un endroit puis on se dit j'ai pas envie d'y aller et autre, et c'est à ce moment-là que voilà, les planètes s'alignent et on trouve la personne. Et moi je le ressens de cette manière-là pour vous. Gabriel, que ressens-tu? Je te rejoins, sauf que moi dans mon ressenti je détecte quand même il y a quand même un blocage. Oui. Passif, un blocage qui est lié au passé, effectivement, qui émotionnellement bloque un peu, qui peut vous empêcher d'avancer, Serge. Vous voyez? Oui, je comprends. Donc ça, il faut mettre vraiment ça derrière vous, d'accord? Très important. Et c'est un peu l'explication du pourquoi, du comment, que le temps passe et il n'y a pas vraiment de rencontre bénéfique à ce jour. Non. Vous voyez? Non, mais c'est vrai que ces dernières années, je suis rentré dans une désocialisation un petit peu. Je travaille à distance et en fait habité dans un fond de campagne. Et c'est vrai que mes relations sont progressivement atténuées. Et trop isolées.
Oui, Ils sont trop isolés. effectivement, c'est pour ça que vous êtes construit une sécurité, et puis vous êtes bien chez vous, mais attention, parce que là, vous, comme dans le jeu du tarot de Marseille, vous savez, la carte de l'ermite. Oui. Oui, vous pouvez le ressortir. Le repli sur soi, le monde intérieur, voilà, vie intérieure. Allez, Serge, il va falloir un petit peu sortir et participer à des activités de loisirs, des choses comme ça. Vous pensez qu'il faut que je déménage parce que ça va être un changement aussi fondamental. Ça fait 37 ans que je suis dans une maison. Il doit déménager, selon toi? Il doit déménager? D'après ma vision, oui. D'accord, ok. Parfait. Alors il va falloir peut-être dépenser à déménager. Mais à vous de décider et à vous de choisir. La clé est le mouvement. D'accord. Le chariot, le mouvement. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci à tous les deux. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Alexandre, Damien. Bienvenue. Bonjour. Non, c'est pas Damien aujourd'hui, c'est Gabriel. Gabriel, l'ange aux yeux bleus. Oui, l'ange aux yeux bleus, effectivement. Alors, est-ce que tu es vraiment un ange, Gabriel? Bien sûr. Ah bon, donc je conteste pas alors. On vous entend pas très bien, Jean. Ah, je peux pas faire mieux, j'ai mon téléphone. Vous n'êtes pas en Bluetooth, rien? Non, du tout. D'accord, ok. Alors, quelle est votre question? Écoutez, moi j'arrive en fin de carrière professionnelle, en fin d'année, je vais être à la retraite aussi. Et là, je sens 44 années qui sont finies, donc trop de soucis physiques, tout va bien, j'ai des passions, le vélo, le jardin, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir moi une cassure et je vois pas comment je me retrouve le matin, me devant et plus rien à faire. D'accord. Donc, vous souhaitez tout simplement savoir si vous avez la possibilité à nouveau d'avoir une activité professionnelle, c'est ça? Je ne sais pas, peut-être, activité professionnelle, mais c'est pas ce que j'ai spécialement envie. Je ne sais pas. S'il vous plaît, quelle est votre question précise pour qu'on puisse vous répondre? Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Jean. Qu'est-ce que, après, quand la date va arriver de la retraite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon quotidien? D'accord. Gabriel, selon toi, que ressens-tu pour Jean? Est-ce qu'il y a pour lui la possibilité de rester dynamique? Parce que c'est apparemment ce qu'il a envie. Moi, je vois que c'est quelqu'un dans sa carrière qui a tout le temps été très dynamique, qui a beaucoup donné. Beaucoup donné. J'ai l'humain qui ressort, la créativité aussi. Oui. Est-ce que tu me rejoins par rapport à ça, Alexandre? Oui, tout à fait. Tu as une idée de créativité? Moi, ça doit être dans plus développer une passion, créer quelque chose, peut-être associatif aussi. Certainement, mais peut-être un peu autour du sport. En tous les cas, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Jean, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous voulez, vous allez rester à l'antenne. On va vous reprendre pour vous reprogrammer pour une autre émission parce que malheureusement, il faut rendre l'antenne. Et puis là, j'ai deux personnes, des vraies voix là qui me regardent avec les yeux en disant laisse-nous de la place. Pardon, Jean. Gabriel. Jean, moi, je vous souhaite plein de succès. Voilà. Voilà, merci. C'est gentil. Gabriel, oui. On se retrouve bientôt. Je crois que la semaine prochaine, ce sera Damien. Ouais. Et je voulais juste donner le nom de la gagnante du jeu. C'est Nathalie des Bouches-du-Rhône de Mi-mai dans le 13 qui vient de gagner cette consultation. Alors qu'on est mi-janvier. Super. Elle est très bonne. Oui. Ils n'ont pas compris. Mi-mai. Non, mais oui. Non, mi-mai, ça existe. Elle dit mi-mai, oui, absolument. Mais à mi-mai, on fait ce qui nous plaît, non? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est la ville natale d'un grand footballeur français, Patrick Révelli. Eh super. Maintenant qu'on sait ça, écoutez, on va passer une bonne journée. Merci Philippe David. Vous savez qu'il vous reste peu de secondes pour dire le programme. Juste pour vous dire que après ses déclarations sur le Groenland, Donald Trump a choisi Davos. Vous le savez, ce mercredi, le président américain a multiplié les provocations visant notamment la France, Philippe. Et on vous pose cette question, Trump est-il en train de diviser les Français? Est-il en train de mépriser la France? Eh bien vous dites non à 51%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on reviendra sur cette mobilisation des agriculteurs contre le Mercosur qui commence à payer puisque le Parlement européen a saisi la Cour de justice. Résultat, l'accord est mis en pause pour plusieurs mois. Et on vous pose cette question, les agriculteurs ont-ils raison de poursuivre leur mobilisation? Eh bien vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on embrasse Jean et on croise les doigts pour lui. Merci beaucoup les amis. On vous retrouve dans quelques minutes. Bonne émission. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovanne. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.